Bonsoir à tous. Alors ce soir je vous propose un petit tirage pour la semaine qui vient. Donc c'est un tirage un peu particulier qui va se composer de 3 cartes. Donc comme d'habitude vous allez avoir le choix des cartes qui va se présenter à vous dans quelques secondes. Et voilà, vous pourrez donc choisir votre carte. N'hésitez pas à mettre pause pour bien prendre le temps de choisir le paquet de cartes que vous voulez, et on se retrouve juste derrière pour l'interprétation des cartes. A tout de suite. Alors pour les personnes qui ont choisi le paquet de cartes numéro 1, donc voilà, il est juste devant moi, donc nous allons le découvrir ensemble. Alors il y a 3 cartes. La première carte est une carte de l'oracle des fées de Lucy Cavendish. La seconde carte est une carte conseil de l'oracle La Sagesse du Fou. Voilà. Et la troisième carte, on va la découvrir juste après. Alors, pour ces 2 cartes, donc nous avons cette première carte, autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Donc c'est une carte qui est déjà sortie il y a quelques jours. Voilà, vous remarquerez qu'en ce moment les cartes se répètent un petit peu, mais c'est normal. Donc là c'est une carte qui parle d'acceptation, qui parle d'accueil. Donc accueillir le changement, accueillir ce qui se passe en vous en ce moment, vos émotions, accueillir vos intuitions également. Voilà, accueillir un peu tout ce qui se présente à vous, ce qui se présente en vous surtout, même si ça vous fait un peu peur, même si vous avez un peu l'impression que c'est pas forcément normal, que c'est pas forcément naturel, ou que voilà, vous avez un peu peur du jugement des autres, bah, ce n'est pas grave, accueillez-le. N'hésitez pas à vous entourer de personnes voilà, qui vivent un peu les mêmes choses que vous, qui pourront comprendre un petit peu ce que vous ressentez, ce que vous vivez, qui sont passés par là, qui pourront du coup vous conseiller aussi dans ce cheminement. Donc voilà un petit peu pour cette carte. N'hésitez pas à bien vous entourer, et ça vous permettra aussi de ne pas vous sentir forcément différent. Parce que voilà, c'est une carte qui ramène un peu à ça aussi, au fait de se sentir différent, de peut-être se sentir rejeté des autres. Voilà, donc si vous entourez de personnes qui ont le même parcours que vous, le même vécu que vous, voilà, vous vous entourez en fait de personnes semblables, et donc la différence ne se fera pas sentir. Après, vous n'avez pas besoin non plus de faire savoir à tout le monde, de crier sur tous les toits ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous vivez, mais c'est important de l'accueillir, de l'accepter, parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez avancer et évoluer. La seconde carte, donc c'est le fou joyeux qui vous dit divertissez-vous. Donc c'est vraiment une carte qui vous invite voilà, à vous amuser, à vous changer les idées, à ne pas vous prendre trop au sérieux, à ne pas prendre la vie trop au sérieux. Voilà, vraiment, amusez-vous, éclatez-vous, prenez du plaisir, prenez du bon temps, sortez, voilà, faites des activités qui vous plaisent, qui vous mettront dans des énergies vraiment positives. Voilà, donc c'est pas forcément voilà, ne faites pas forcément des folies, mais pensez à vous, divertissez-vous, amusez-vous. Voilà, c'est vraiment important pour la semaine qui vient. Profitez. Et profitez vraiment dans tous les domaines de votre vie. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'attendre un moment spécifique pour vous amuser, d'attendre voilà, que le boulot soit fini ou autre. Mais n'hésitez pas à pimenter un peu votre vie, à vous prendre au jeu en fait. Amusez-vous dans votre travail, amusez-vous dans vos tâches quotidiennes, amusez-vous avec votre famille. Voilà, ajoutez des moments de jeu. De toute façon, la vie est un terrain de jeu. Donc à partir de là, vous pouvez vous amuser de tout et avec tout. Donc profitez-en cette semaine pour vraiment, voilà, pour vraiment vous amuser avec tout ce qui vous vient. Même si vous n'allez pas bien en ce moment, même si vous n'avez pas envie de vous amuser, c'est d'autant plus l'occasion de vous amuser parce que ça vous fera énormément de bien. Alors, cette petite carte, donc
C'est voilà, une carte du jeu Xiao Comfort Zone. C'est une carte de défi. Je vous en avais déjà proposé une il y a quelques temps. Donc là, je vous en propose une autre. C'est un défi que je vous propose pour la semaine qui vient. Donc voilà, c'est un petit défi de sortie de zone de confort. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de la faire, mais dans l'idéal, essayez de la faire. Prenez-vous au jeu, justement, amusez-vous et tentez le défi. Ce que vous pouvez faire, c'est envoyer sur un message privé ou en commentaire, partagez-nous des photos de votre sortie de zone de confort. Ça peut être intéressant, ça peut être amusant, et surtout ça peut être motivant. Alors, votre sortie de zone de confort pour la semaine qui vient, c'est une carte santé qui vous dit « Faites un footing de 20 minutes en extérieur et quel que soit le temps. » Bon, en ce moment, normalement, il est censé faire beau. Je dis bien censé parce que, alors, là je suis donc dans une toile de tente. Voilà. Avec un sympathique paysage autour de moi. Mais c'est vrai que, en ce moment, c'est plutôt de la pluie et des orages que nous avons. Mais voilà, donc vous avez de la chance au niveau du temps. S'il fait trop chaud, vous pouvez quand même adapter, voilà, le faire à un moment un peu plus frais dans la journée. Mais voilà, essayez de vous prendre au jeu. Faites un footing de 20 minutes en extérieur, quel que soit le temps. Alors pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de courir, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Donc voilà, étalez-le sur la semaine, faites plusieurs petits footings pour obtenir 20 minutes à la fin de la semaine. Vous pouvez aussi faire une partie en footing, une partie en marchant, enfin voilà. Adaptez-le à vous, à votre habitude, à votre santé surtout. Mais voilà, essayez de le faire, essayez de vous amuser, essayez, profitez. Vraiment, profitez de cette semaine. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour cette semaine. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Pour les personnes qui ont choisi le paquet de cartes numéro 2, donc voilà, nous allons le regarder ensemble depuis ma toile de tente. Voilà. Alors, la première carte, c'est une carte de l'Oracle des Fées de Lucy Cavendish. Ici, il s'agit de la carte « Ramenez-moi chez moi », soutenue, portée et aidée par les autres. C'est une carte qui était aussi sortie il n'y a pas très longtemps, donc comme je le disais pour le tirage numéro 1 juste avant, en ce moment les cartes se répètent pas mal, c'est normal. C'est que nous sommes dans des énergies qui sont assez similaires, donc voilà, les messages reviennent un peu, mais voilà, il n'y a pas de problème avec ça. C'est des choses à travailler sur la durée, donc voilà. Encore une fois, c'est une carte, voilà, avec la sagesse du fou, nous avons l'impôt du fou, vivez et apprenez, qui est une carte qui est sortie il n'y a pas très très longtemps, il y a 1 mois et demi peut-être. Voilà, donc elle était déjà sortie également. Alors, la troisième carte, je la mets de côté pour l'instant. Voilà, vous la découvrirez tout à l'heure, c'est un peu une surprise. Donc on va déjà voir au niveau de ces 2 premières cartes. Alors, ramenez-moi chez moi, c'est une carte en fait qui vous invite à vous laisser porter cette semaine, à vous laisser aider. Voilà, vous n'avez pas besoin de tout faire vous-même, vous n'avez pas besoin de tout contrôler, n'ayez pas peur de perdre votre indépendance, vous ne la perdrez pas, mais acceptez de vous faire aider, acceptez de vous laisser guider, de vous laisser mener, de ne pas marcher le chemin tout seul, vraiment, voilà, laissez-vous porter sur un bout de route, ça vous fera du bien. Au niveau de l'impôt du fou, voilà, là on vous dit que voilà, il est important de vivre, il est important d'apprendre, et surtout il est important de faire des erreurs. Parce que toutes les erreurs que l'on fait nous apportent des leçons. Donc c'est ce qu'on appelle l'impôt du fou. L'impôt du fou, c'est vraiment le fait de payer en fait pour nos erreurs, pour nos choix, pour tout ce qu'on n'a pas forcément fait en accord avec soi-même. Donc voilà, si vous avez peut-être eu tendance à ne pas vous écouter et à faire des choix en fonction des autres et non pas forcément en fonction de ce qui vibrait en vous, en fonction de vous-même, peut-être qu'aujourd'hui vous vous retrouvez à payer l'impôt du fou. Voilà, mais c'est une carte qui vous dit vraiment que c'est pas mal de payer l'impôt du fou parce que ça vous permet de progresser, ça vous permet d'évoluer, et plus l'impôt est gros, plus le prix à payer est important,
plus vous avancez dans votre vie. Donc plus vous apprenez une leçon importante que vous n'aurez plus besoin de réapprendre ensuite. Donc voilà, en ce moment laissez-vous porter et profitez-en pour apprendre ces leçons, pour aller de l'avant. De toute façon, dans la vie, on apprend continuellement. Voilà, c'est un apprentissage continuel, c'est une évolution continuelle. Et c'est la preuve que vous êtes vivant. Donc vraiment, voilà, vivez, apprenez, laissez-vous guider. De toute façon, votre indépendance, vous ne la perdrez pas. Tant que vous ne laissez pas le pouvoir aux autres indéfiniment, vous ne perdrez pas votre indépendance et vous pouvez totalement vous laisser porter sans donner le pouvoir à l'autre. Mais voilà, laissez-vous être soulagé sur une partie de votre chemin. Voilà, ça vous sera bénéfique pour cette semaine. Alors, concernant cette carte, donc c'est la Xiao Comfort Zone. Voilà, c'est une carte de sortie de zone de confort, c'est une carte de défi. Je vous en avais proposé une il y a quelques temps sur un tirage. Sur le tirage, je crois, où était sorti l'impôt du fou, justement. Et voilà, là, j'ai décidé de vous en reproposer une par paquet. Je vous invite à faire ce défi. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est une sortie de zone de confort assez sympathique qui va vraiment vous aider à avancer, à progresser et à vous amuser cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer, que ce soit en message privé ou en commentaire, des photos de votre participation. Voilà, cela va permettre vraiment de partager, de motiver aussi. C'est une source de motivation que de partager avec les autres. Donc voilà, on va la découvrir ensemble. Alors, cette semaine, on vous propose, donc c'est une carte bienveillance, et on vous propose de partager un verre avec un ami et de parler uniquement de lui. Donc voilà, c'est un défi qui n'est pas forcément trop extravagant, pas forcément trop difficile, mais c'est un défi qui va vraiment vous permettre d'apprendre à écouter, à vous intéresser. Voilà, c'est un défi bienveillance. Donc voilà pour cette semaine. Partagez un verre avec un ami et parlez uniquement de lui. N'hésitez pas à nous partager ce défi, nous raconter un peu comment que ça s'est passé. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye. Pour les personnes qui ont choisi le paquet numéro 3, donc voici l'interprétation depuis, encore une fois, ma toile de tente. Alors, la première carte, c'est une carte de l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Donc ici, nous avons la plus petite des fées. Appréciez la valeur des petites choses exquises. C'est une carte en fait qui vous invite à apprécier les petites choses, à apprécier les petits débuts, les petits pas, les petites avancées. Rappelez-vous que dans la vie, tout a été petit avant d'être grand. Et c'est vraiment important de nourrir ces petites choses pour qu'elles puissent grandir. Donc si vous avez tendance à vouloir précipiter les choses, à vouloir voir grand tout de suite, c'est peut-être l'occasion justement cette semaine de prendre un recul par rapport à ça et de voir les choses en plus petit. Parce que quand on prend du recul, les choses rapetissent. Donc voilà, prenez du recul, voyez plus petit, faites plus attention aux détails. Surtout si des choses en ce moment vous paraissent trop pesantes, trop grosses pour vous, voilà, que vous vous sentez un peu débordé, c'est l'occasion de décortiquer tout ça et de voir les choses de manière plus fine, plus détaillée en fait. Donc voici pour cette carte. La seconde carte, c'est une carte de l'oracle de la sagesse du fou. Alors ici c'est le fou vide, le fou du vide, pardon. Voilà, donc il n'y a pas de fou. C'est une carte qui vous dit de faire le vide. Voilà, faites un peu le vide dans votre esprit, le vide dans votre vie, repartez à zéro. Voilà, c'est un peu l'occasion de faire le vide à tous les niveaux et de prendre du temps pour vous. Voilà, prenez du temps pour partir sur des choses simples, des choses qui ne vous prennent pas la tête, vraiment. Voilà, méditez, prenez du bon temps, accordez-vous un moment vraiment au calme cette semaine et voilà, pensez à vous et ne pensez à rien d'autre, en tout cas
à rien de négatif ou rien de stressant. Accordez-vous vraiment ce temps-là pour faire un vide complet et repartir sur des bonnes bases pour la semaine suivante. Voilà, donc prenez du recul, nourrissez les petites choses et repartez à zéro cette semaine. La dernière carte, c'est une carte du Ciao Comfort Zone, qui est un jeu de défi, un jeu de sortie de zone de confort. Je vous avais déjà proposé il y a quelque temps une carte défi. Donc vous n'êtes pas obligé de faire le défi, mais essayez quand même de vous prendre au jeu. Voilà, c'est sympathique, ça fait sortir de sa zone de confort, ça vous aide à évoluer, à progresser, à vous amuser et puis à ne pas vous prendre au sérieux surtout. Donc voilà, essayez de faire ce défi cette semaine. Partagez-nous des photos en message privé ou en commentaire sous la publication. Voilà, partagez un petit peu votre expérience. Ça va vous permettre de vous motiver, ça va vous permettre de motiver les autres personnes aussi. Donc voilà, c'est convivial et c'est sympathique. Alors, le défi pour vous cette semaine, donc c'est un super challenge. Et c'est, vous marcherez 30 minutes chaque jour et mangerez au moins 5 fruits et légumes par jour pendant une semaine. Donc voilà, c'est pas un défi qui est très compliqué, sauf si effectivement vous ne mangez ni fruits ni légumes. Pour les 30 minutes, si vous n'êtes pas en capacité physique de marcher 30 minutes par jour, voilà, n'hésitez pas à l'adapter, hein, il n'y a pas d'obligation, voilà, ne prenez pas des risques, mais voilà, essayez quand même de faire ce défi, prenez-vous au jeu, amusez-vous, ne vous prenez pas au sérieux, et puis voilà, profitez un petit peu. En plus, c'est un défi qui est quand même bon pour la santé, qui est quand même voilà, bon pour l'environnement, parce que du coup, si vous marchez, vous ne prenez pas forcément la voiture. Donc c'est aussi l'occasion de changer un peu votre mode de vie pendant une semaine, tout en vous faisant plaisir. Voilà un petit peu pour ce tirage de la semaine. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à très bientôt. Bye bye!